votre présence aussi est aussi importante parce que la société ne se fera qu'avec vous. Et pour que maintenant la société se fasse avec vous, il faudrait que vous soyez présente. Donc restez avec nous, votre vie est extrêmement importante. Je m'appelle Abdoulaye Diallo, je suis psychologue conseiller en service au niveau du SYNES. Le suicide, c'est un acte intentionnel de rompre à sa vie et c'est lié un peu à des situations un peu de dépression et qui induit par exemple à des phénomènes psychologiques comme en tout cas une perception négative de la vie, un sentiment d'impuissance, une altération en tout cas de l'espoir qui font que l'individu a tendance à vouloir rompre à sa vie. Et d'où maintenant l'impérieuse nécessité de trouver vraiment une solution au phénomène. Effectivement, parce que déjà, celui qui en tout cas intente à sa vie, forcément aimer une forme de communication. C'est parce que certainement on ne se rend pas compte ou bien on ne discute pas trop avec notre environnement pour pouvoir en tout cas comprendre, pour pouvoir percer ces mystères. Parce que forcément il y a une communication en amont qui a été faite. Mais malheureusement la société n'a pas répondu, ce qui fait que forcément le crime arrive. C'est vraiment difficile à percevoir, surtout ces temps. Effectivement, la population parentant par rapport à ce phénomène du suicide est une population diverse. On retrouve ça en milieu scolaire, au niveau de la famille, dans le monde professionnel, un peu partout. Ce qui dit que parfois, c'est des milieux en tout cas qui peuvent être des milieux qui ne prêtent pas à l'épanouissement de l'individu et c'est exactement ça. Vous savez, en général, l'individu, c'est la tendance à l'hémostasie. On a toujours voulu être dans un équilibre meilleur et parfois, si ce n'est pas le cas, si l'espoir n'est pas permis, parfois, c'est comme si l'impérieuse c'est de rompre à la vie et en général c'est un peu compliqué. Les responsables c'est la régulation sociale et dans cette régulation là forcément la société joue un rôle extrêmement important parce que l'individu qui se suicide est un élément de la société, vous avez compris. Donc si vraiment nous vivions dans cette symbiose là, il aurait dû être pris en charge pour éviter le phénomène. Mais malheureusement, l'articulation est telle que c'est un peu difficile parce que on n'a pas vraiment, aujourd'hui avec les situations que nous vivons, c'est comme s'il y a ce qu'on appelle un effritement du soutien psychologique et social dans les familles. Vous avez compris, donc la sensibilisation sur des phénomènes comme la santé mentale ne sont pas de mise, ce qui fait qu'aujourd'hui le problème il est récurrent. C'est des éléments extrêmement importants. Aujourd'hui, j'ai discuté hier avec un ami, je disais qu'il est extrêmement important de mettre en place ce qu'on appelle les cellules d'écoute psychologique, surtout au niveau des écoles ou bien en tout cas au niveau du milieu de travail. C'est extrêmement important parce que l'individu, à chaque fois, il aime une communication. Mais quand il n'est pas écouté, finalement, il a une négative de la vie, ce qui fait que quelquefois, il se sent un parasite sociétal, ce qui fait que parfois, il se dit que moi, je n'ai aucune importance. Et ce qui fait que finalement, ce qui arrive, c'est un événement dépressif qui pousse maintenant à des phénomènes comme ça, comme le suicide. Donc, vous avez parfaitement raison. En tout cas, ce soutien familial-là, il est extrêmement important dans sa diversité. Il faudrait qu'on dise aux populations de manière générale et à ces gens-là qui vivent un choc émotionnel qu'ils font partie de la société et jusqu'à présent, ils comptent. Parce que c'est ça aussi, l'individu est une unité sociale. Il faudrait lui montrer que vous êtes important, que votre vie est une plus-value, ce qui fait qu'il va se sentir concerné. Et quand on n'est pas concerné, en général, on vit une marginalisation, ce qui fait qu'on vit une stigmatisation surtout. Et ça, c'est extrêmement important au niveau de l'individu, surtout dans ce qu'on appelle l'estime de soi. Il faut développer ça pour que l'individu se sente vraiment importante. Qu'il dit que moi je suis une unité sociale qui pourrait vraiment répondre à la mise en place de la plénitude sociale. Sinon, quand on se sentirait par exemple marginalisé, quand on sait que par exemple notre présence n'est pas importante, on veut ne pas être au rendez-vous. Et c'est ça en général qui cause les phénomènes de suicide. Donc il faudrait montrer aux gens qu'à la place du rendez-vous, vraiment vous êtes aussi important que les autres. Donc je vous dirais que madame, que vous êtes importante, et votre présence aussi est aussi importante parce que la société ne se fera qu'avec vous. Et
pour que maintenant la société se fasse avec vous, il faudrait que vous soyez présente. Donc restez avec nous, votre vie est extrêmement importante. Merci beaucoup.